Mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales générales pour le mois de novembre 2020. J'ai préparé le tirage général et ensuite on va examiner pour les célibataires, je vais faire un tirage avec vous, et les couples aussi, un autre tirage avec l'oracle améthyste. Alors, c'est pas de tourpeau le mois de novembre. Franchement, jusqu'à présent, j'ai pas un seul signe où c'est calme, simple, tranquille. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, c'est juste sur un mois, donc c'est ce qu'il faut vous dire aussi. D'autre part, faites toujours appel à votre libre arbitre parce qu'en ce moment là, ça n'est pas un tirage privé que je suis en train de vous faire. Je suis en train de vous délivrer les énergies générales que je reçois. Donc c'est toujours important de retenir uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre, et de faire appel à votre libre arbitre. Voilà, c'est très important. Alors c'est parti, on y va. Donc on a une déclaration ici. J'ai la déclaration avec des projets. Mais on a le cœur brisé juste en dessous. Donc attention. Et les secrets à la maison. Donc attention, ce mois de novembre, amis vierges. Au niveau de la coupe, j'ai la montagne et la tendresse. Alors, je pense que ce mois-ci, ça va être les montagnes russes sur le plan émotionnel. Vous allez passer du rire aux larmes. Ça va être quelque chose de passion, sans doute, mais qui ne sera pas de tourpeau. Il y aura aussi de la tendresse et vous en aurez besoin, ou vous aurez peut-être aussi besoin d'en donner, c'est fort possible. Vous aurez peut-être besoin qu'on vous console, parce que ça ne sera pas évident sur le plan émotionnel. En tout cas, on va démarrer le tirage qui s'adresse à la fois aux couples et aux célibataires du signe de la Vierge, donc en signe solaire, lune en Vierge, ascendant en Vierge et Vénus en Vierge également. Allez, c'est parti. Donc, au début du mois de novembre, on a en fait une transformation par rapport à une trahison. Il y a eu peut-être du mensonge, des promesses qui n'ont pas été tenues, quelque chose qui vous a vraiment blessé. Pas très loin ici, j'ai le cœur brisé, n'oubliez pas. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une transformation par rapport au mal qu'on a pu vous faire. Il y a vraiment la notion de guérison que j'ai juste après. Alors certes, c'est vraiment, il y a peut-être eu d'adultère aussi, si vous êtes en couple. C'est certainement quelque chose, et j'en doute pas, qui vous a beaucoup perturbé et qui vous perturbe encore ce début novembre. Mais en tout cas, vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes sur la voie du renouveau. Le papillon, la guérison, c'est vraiment très très positif, vraiment. Donc, comment dire, profitez vraiment de ces énergies là qui circulent, parce que je pense qu'il y a eu des choses sur octobre ou peut-être même avant qui se sont déroulées et qui vous ont fait vraiment saigner le cœur, comme on dit. Ensuite, on arrive sur la 3e semaine de novembre, à peu près, c'est pas non plus de date à date comme ça, les énergies, vous savez, c'est tangent, ça circule, c'est tangent de l'une à l'autre, donc, et puis c'est aussi dans un sens, dans l'autre, ça peut s'intervertir aussi, vous ou l'autre, vous voyez. Donc, on a le labyrinthe et le piment. Alors là, peut-être que vous tombez dans il y a peut-être une déclaration ici, qui vous est faite, mais soyez quand même vigilants parce que on a le labyrinthe et le piment. Alors cette déclaration d'amour peut-être de sentiments, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous livre ses émotions, ça vous donne beaucoup d'émotions et puis ça met ça bouscule votre train-train peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. Mais c'est quelque chose qui vient peut-être de quelqu'un qui ne s'est pas trouvé, vous voyez, qui tourne en rond, qui ne sait pas trop où il va, où elle va. Et alors certes, au départ, c'est bien beau, mais c'est pas quelque chose qui va mener loin, parce qu'en plus j'ai le profit ici et les flammes jumelles. Alors, vous voyez, c'est vraiment difficile ce mois de novembre, mais bon, vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure, et puis c'est qu'un mauvais moment, enfin c'est un moment à passer. Après, vous me direz dans les commentaires comment ça s'est déroulé, n'hésitez pas, ça sera un plaisir de vous lire et de vous répondre.
mais en tout cas les flammes jumelles, relations profitables, ici c'est pas, c'est la passion, c'est quelque chose de fusionnel, mais c'est vraiment pas quelque chose de tourteau. Moi quand j'ai ça dans un tirage, franchement, c'est suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, quoi. C'est vraiment les montagnes russes, on peut pas dire autrement. Donc restez toujours, le conseil là que je vous donnerai, c'est d'être sensible à votre bien-être, hein. J'ai beaucoup de noir là dans les cartes, d'accord? Donc il faut que la lumière toujours l'emporte pour vous, pour votre bien-être, d'accord? Faites attention, ne vous brûlez pas les ailes avec une relation qui démarre sur les chapeaux de roue comme ça. Prenez du recul, hein. Il est toujours temps après d'avancer petit à petit. Si c'est quelqu'un qui tient à vous, il attendra ou elle attendra. Vous vous laisserez le temps de vous connaître. Mais en tout cas, soyez très vigilants, amis vierges. Célibataire ou en couple, hein. J'insiste. Donc je vais procéder au tirage maintenant des énergies sentimentales pour les célibataires vierges du signe donc de la Vierge pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Novembre 2020 pour les célibataires du signe de la Vierge. C'est incroyable les énergies qui circulent en ce moment là. Mais même cette fin d'année en général, elle est vraiment tumultueuse, je trouve. Pas uniquement dans le sentimental. Même j'ai fait les énergies générales là pour tous les signes, j'ai terminé, j'ai tout publié et c'est vrai que il n'y a pas vraiment de signe où je peux dire c'est de tout repos. Enfin vraiment. Alors on a jeune femme superficielle karma, vous voyez. Alors, pour les célibataires, déjà, on retrouve la superficialité hein, qu'on avait dans le général avec la relation karmique, flamme jumelle, c'est fou. Donc, ce sont des cartes qui sont tombées, donc ce sont vraiment des messages directement là qu'on me transmet, donc vraiment important. Amitié sincère, pas de dialogue, lune, sortie invitation, balance scorpion sagittaire automne, épreuve. Alors... Et là, on a jeune homme superficiel, union couple, message reçu. Bon. Alors, ici, il semblerait que vous receviez une invitation de la part d'un ami. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, a priori. Alors, ça va peut-être démarrer comme ça, assez fort, hein, avec une invitation. Et puis, tout de suite après, on a la notion de la solitude, de l'isolement. Il y a peut-être quelqu'un qui s'isole sur l'automne, hein. Qui a besoin de prendre du recul sur un mois, courant novembre, sur le mois de novembre en fait, hein. Et pour vous, bah, c'est quand même une épreuve, parce que étant célibataire, peut-être que vous vous attendiez à autre chose. C'est pour ça que ça peut être quelqu'un, j'ai le jeune homme superficiel ici aussi, j'ai la femme superficielle, la relation karmique, tout à l'heure on avait les flammes jumelles, hein, ici. Donc attention au piment, hein, au départ, c'est tout nouveau, tout beau, et puis ça s'arrête d'un coup, et vous vous demandez quoi, et en fait c'est vraiment une épreuve, hein, forcément, parce que bah, on préfère une relation où c'est plus, comment dire, plus tranquille, enfin, pour ma part en tout cas. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais enfin, voilà, c'est vraiment soyez vigilants. Pensez à vous préserver. Alors on a à nouveau vous voyez, c'est incroyable quand même, hein. On a l'amitié et on a jeune homme superficiel qui ressort. Vraiment, faites attention, amis vierges, hein. Pourquoi pas de dialogue, quelqu'un qui s'isole. On a le retour du passé ici. Alors il y a quelqu'un qui a besoin de... C'est peut-être une relation amicale qui refait surface. Et peut-être que c'est vous qui avez besoin de prendre du recul aussi, hein. Ça peut être dans l'autre sens, hein. Besoin de prendre du recul sur le mois, là, en novembre, et puis... Bon, message reçu, invitation, donc ça, c'est clair. On a une guérison sur l'automne.
Donc c'est sans doute une prise de recul nécessaire ici, hein, par rapport à quelqu'un. On avait la guérison aussi tout à l'heure. On avait la guérison ici. Hein. Dans le tirage général, on avait la notion de guérison aussi, par rapport à une trahison. C'est peut-être quelqu'un du passé qui refait surface, hein, pour les célibataires, et puis, comment dire, il y a une guérison qui se fait, vous prenez du recul par rapport à cette personne-là, et puis ça vous permet de guérir. Il y a une protection divine sur le mois de novembre, là. Donc vous êtes protégés, hein, de toute façon, durant cette épreuve. Mais c'est quelque chose qui est à vivre. Ouais, c'est une épreuve et vous êtes protégés de toute façon. Non, en tout cas, c'est quelque chose qui était à vivre. On a vraiment la notion karmique, là, on a la flamme jumelle. Donc, bon, c'est tout. Accueillez, hein, vous accueillez, vous vivez les choses, mais vous vous préservez. Vous pensez à vous pensez à votre bien-être, et vous vous préservez, amis vierges. Voilà le conseil que je peux vous donner, que nous donnent les cartes aujourd'hui. Alors, on va passer au tirage des énergies sentimentales pour les couples du signe de la Vierge. Je suis obligée de bien mélanger avant, je suis désolée, mais c'est une condition sine qua non. J'espère que 2021 sera un peu plus calme, mais je pense que 2021, ça permettra de poser les choses, de construire. Et là, en cette fin 2020, il y a des choses qui prennent fin, qui doivent prendre fin, hein, d'ailleurs. Ça aussi, il faut savoir le vivre, l'accueillir. De toute façon, plus vous résistez, et puis pire c'est après. Donc, il vaut mieux accueillir les énergies qui circulent, et puis voilà, faire du mieux possible. Alors, pour nos amis couples du signe de la Vierge, au mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, trop. Les Vierges en couple, novembre 2020, l'amour. Alors, on a la rencontre et l'attraction. C'est incroyable, ces cartes-là, le nombre de fois où elles peuvent sortir. On a une guérison, message reçu sur l'hiver. On a le oui, l'âme sœur, la réconciliation. Ok. Donc, on a le succès, les blessures, le jeune homme superficiel, la transformation, la relation karmique, vous voyez, flamme jumelle, encore relation karmique, c'est incroyable. L'élévation. Donc, et la guérison ici, avec le message reçu pour les couples, donc. Alors, pour les personnes là qui sont en union, il y a un changement qui est en train de s'opérer courant novembre pour aboutir à quelque chose de positif. Il y a des blessures certainement qui sont en voie de guérison entre vous. Hein. Vous étiez peut-être que votre partenaire était quelqu'un de superficiel, mais là la relation entre vous va passer à un stade supérieur. On a une élévation, hein, qui est claire. En fait, ça va se faire sur la base d'une attraction qui va être très forte. Donc, il y a une rencontre ici, sous 3 mois, avec une grande attraction. Alors, bon, je ne sais pas trop, on va aller voir ce que c'est. Parce que moi, au niveau du couple, là, j'ai quand même des énergies qui sont positives, là. Hein. Réconciliation, d'accord, ok. D'accord, donc en fait,
Vous étiez peut-être en froid avec votre partenaire. On avait l'hiver, je crois, tout à l'heure. Vous étiez peut-être en froid, en couple, hein, mais en fait, vous allez vous revoir. L'attraction va opérer de nouveau. Et ouais, on a un retour du passé, ouais, je pense que c'est ça. Il y a un retour de votre partenaire, en fait. Vous n'êtes pas séparés, hein, vous n'êtes pas séparés. Mais en fait, on a un retour dans la relation, on a un retour comment dire, de passion, hein, qui permet en fait de vous réconcilier, hein, par rapport à des divergences que vous aviez. Et ça, en fait, ça va s'opérer courant novembre. Ça va vous permettre de guérir des choses qui vous ont fait mal. Hein. N'oubliez pas que tout à l'heure, hein, dans le tirage général, on avait les perturbations quand même. Hein. Donc, on avait les montagnes russes sur le plan émotionnel aussi. Donc, c'est possible que ça soit ce qui va se passer là, si vous êtes en couple. Hein. Donc, au niveau des blessures... On a l'amour éphémère. Alors, c'était peut-être que votre partenaire était superficiel. Hein, ici, il était superficiel ou elle était superficielle. Ça vous a blessé. C'est une relation karmique qui est passionnelle, qui est très forte. Mais au cours du mois de novembre, vous allez guérir, vous réconcilier, pour élever la relation à un stade supérieur. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, et vous voyez, ça confirme. Là, on vient de me le confirmer. La personne dans le couple qui était pas très, comment dire, pas suffisamment engagée pour vous, à vos yeux, va devenir vraiment fidèle. Et, enfin, c'est pas qu'elle n'était pas fidèle, mais vous serez vraiment totalement rassuré sur sa fidélité et sa stabilité. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment... je suis contente. Je suis contente parce que là, il y a du positif et puis... je suis très heureuse pour vous, amis vierges. J'espère que le tirage vous a apporté des messages, mais surtout du soutien, si vous en avez besoin, parce que ça, c'est mon but. Et je suis en train là de réfléchir sur des tirages parce que la chaîne démarre, hein, donc je suis en train de la mettre en place. J'ai fait toutes les énergies générales du mois de novembre. J'ai fait, là je suis en train de terminer tous les signes au niveau du sentimental aussi pour novembre. Et je suis en train de réfléchir pour vous retrouver aussi très vite pour d'autres vidéos, pour vous apporter d'autres messages. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et puis en tout cas, je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très vite, amis vierges. Portez-vous bien.